Aujourd'hui, nous allons corriger la série d'exercices des réactions d'oxydoréduction. On commence par le premier exercice. On vous demande d'écrire les couples et d'identifier l'espèce qui joue le rôle d'oxydant et celle qui joue le rôle du réducteur. On commence par la première demi-équation. Je rappelle qu'un couple oxydant-réducteur est constitué d'une espèce qui joue le rôle d'oxydant, qui va gagner des électrons, et d'une espèce qui va perdre des électrons, s'appelle réducteur. Donc j'identifie les deux éléments. Donc, le réducteur est I-, l'oxydant c'est I2. Et j'écris le couple I2, I-. J'écris pas le coefficient stoichiométrique. Pour la deuxième demi-équation, de la même façon, j'identifie l'oxydant, le réducteur, et j'écris le couple S4 au 6 de moins, S2 au 3 de moins. La dernière demi-équation, j'identifie le réducteur, puis l'oxydant, et j'écris le couple relatif à la demi-équation Zn de plus Zn. Dans le deuxième exercice, on vous demande d'écrire les demi-équations électroniques des couples suivants. Pour le premier couple, on écrit les deux espèces CO2, H2C2O4, l'acide oxalique, puis j'équilibre les éléments chimiques. 2 carbone, j'ajoute 2 protons pour équilibrer l'élément hydrogène, et enfin, j'équilibre les charges. Donc j'ai plus 2 d'un côté et rien de l'autre, je dois ajouter 2 électrons. La deuxième demi-équation, de la même façon, j'équilibre les éléments chimiques, puis j'ajoute les protons, et enfin, j'équilibre les charges. Donc, ces deux réactions-là se font dans un milieu acide, car on a besoin de la présence des protons H+. L'autre couple, les chromates, les ions chromates et les bichromates. Donc j'écris l'oxydant, le réducteur, j'équilibre l'élément chrome, puis j'ajoute les molécules d'eau pour conserver l'élément oxygène, donc 7 molécules d'eau, et enfin j'équilibre aussi les éléments hydrogène, puis je passe aux charges. D'un côté, j'ai plus 12, de l'autre plus 6. Donc, je dois ajouter 6 électrons pour équilibrer les charges. La dernière équation, demi-équation, donc j'ajoute la molécule d'eau pour équilibrer l'oxygène, puis les ions H+, pour équilibrer l'élément hydrogène, et enfin, j'ajoute les électrons pour conserver les charges. Donc, plus 3 d'un côté et 0 de l'autre, je dois ajouter 3 électrons. Le dernier exercice, on va introduire une masse 2,7 grammes de poudre d'aluminium dans une solution d'acide chlorhydrique de volume 24 ml et de concentration 1 mol par litre. Donc on va remarquer qu'il y a formation des ions aluminium, Al3+, et le gaz H2, le dihydrogène. On vous demande d'écrire l'équation, puis d'établir le tableau d'avancement. Grâce au tableau, trouver la composition finale en quantité de matière, l'exprimer en mol, millimol, et enfin, puisqu'on a un dégagement d'un gaz, calculer le volume. On va commencer tout d'abord par schématiser la réaction que c'était passé. Donc, dans une solution acide, on a ajouté l'aluminium solide. Donc, on aura une réaction avec la formation des ions Al3+, et le dégagement de H2 gazeux. On écrit les données, la masse d'aluminium, le volume de l'acide, la concentration de l'acide. Tout d'abord, la première question, l'équation de la réaction. Donc, dans les données, vous trouverez
les couples. Donc, on a les couples Al3 plus Al et H plus H2. Donc, je commence par l'aluminium. L'aluminium, il va perdre des électrons et devenir l'ion Al3+. Il va perdre exactement 3 électrons. L'ion hydrogène, H+, le proton H+. Donc, ils ont donné H2 gazeux, le gaz du dihydrogène. On doit équilibrer l'élément hydrogène en multipliant par 2, puis équilibrer les charges en ajoutant 2 électrons. Vous remarquez que d'un côté, il y a perte de 3 électrons, de l'autre, il y a gain de 2 électrons. Il faut avoir le même nombre d'électrons. Pour ceci, mais pour cela, on va multiplier la première demi-équation par 2 et la deuxième par 3. On écrit l'équation bilion, on aura 2 Al, 6 protons H+, vont donner 2 ions Al3+, et 3 molécules de dihydrogène gazeux. La deuxième question vous demande le tableau d'avancement. Vous dessinez le tableau. Après, vous calculez la quantité de matière de l'aluminium. Vous l'écrivez dans le tableau. La quantité de matière des ions H+. Les ions H+, proviennent de la solution, donc je vais utiliser la concentration et le volume de la solution d'acide. Et les produits pour l'état initial 0,0. État en cours, je remplis le tableau. Et enfin, l'état final, il faut calculer X max. Donc on suppose que le premier réactif va être consommé, ou bien c'est le deuxième réactif qui va être totalement consommé. Je calcule les deux X max et je garde la valeur la plus faible. Donc X max c'est 4 fois 10 moins 3 mol. Je calcule la quantité de matière à l'état final de l'aluminium. Donc 100 fois 10 moins 3 moins 2 fois 4 10 moins 3. J'aurai 92 10 moins 3. Les protons H+ vont être complètement consommés, donc j'aurai 0. Donc H+ est le réactif limitant. Et la quantité de matière de Al, c'est 2X max. Celle du gaz, c'est 3X max. La troisième question plutôt, c'est la composition finale du système. Donc, vous la trouvez dans l'état final. Donc, j'écris la quantité de matière de chaque élément. C'est 92 millimoles. Le H+ c'est 0. Les ions Al3+, 8 millimoles. Et les molécules H2, le dihydrogène, c'est 12 millimoles. La dernière question, le volume du dihydrogène. Donc, on vous a indiqué la température, la pression, et vous avez trouvé R dans les données. Donc, on va utiliser l'équation des gaz passés, PV égale à nRT. Donc, V égale à nRT sur P, sachant que la pression est de 10 puissance 5 pascal, la température de 293 Kelvin, la quantité de matière c'est 12 fois 10 moins 3 mol, et R c'est 8,31. Je calcule et ça va s'exprimer en mètres cubes car toutes les unités sont prises dans le système international. Et je peux la convertir en litres, ça va donner 0,3 litres. On a terminé notre série, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.